Ouais, je refais une vidéo là vite fait. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Attends, je remets les lunettes, c'est plus facile pour moi pour parler. Ouais, après, ce qui s'est passé entre 2018 et aujourd'hui, c'est que bah, je me suis accroché à quelqu'un. Après, faut pas qu'il apporte ça à des responsabilités, je veux dire, dans le sens, faut pas que ça lui fasse du mal. Euh, Bah, je m'accrochais à l'amour, en fait, et à quelqu'un. Bah, à chaque fois que je disais, j'entendais des mots, des phrases ou des choses comme ça. Et qui n'était pas ma voix d'ailleurs. Et d'ailleurs, je suis pas schizophrène d'ailleurs, au passage. Mais à chaque fois que je disais quelque chose, on me disait l'inverse. Et à chaque fois, je voulais me remémorer ma journée, justement, pour pas oublier, pour consolider ma mémoire. Euh, on me disait plein d'autres trucs à la place. Et donc, ça fait que dans mon oreille interne, en fait, bah, il y a comme un, déjà mes dents. Toutes mes dents, à partir de 2018, bah, ça a explosé, ça a explosé toutes mes dents. Mes intestins aussi qui sont devenus poreux, j'imagine, à cause de ça. Parce que bah, pour faire passer des morceaux de dents, etc., au niveau du transit intestinal et après de les faire descendre jusqu'aux parties entre bah, l'anus et les parties intimes, bah, j'ai des copeaux de dents en fait. Et donc bah, je dois me demander, je pense que je vais devoir me faire opérer, j'imagine, pour faire un nettoyage. Euh, Après, je sais pas si je dois faire autre chose aussi par la suite. Mais en tout cas, bah ça c'est une chose sûre que je devrais faire. Et pendant ce temps-là, en fait, ouais, je me suis attaché à quelqu'un, etc. Et à chaque fois que je mémorais ma journée, etc., il y avait toujours quelque chose qui me disait l'inverse, le contraire, etc., qui me paumait, ou qui avait plein de bruit, des bourdonnements, etc. Et bah, en fait, bah, j'ai perdu une grande partie de ma mémoire, en fait. Je suis pas amnésique, hein, bien sûr, mais disons que ma mémoire est beaucoup plus lente. Je ressens ma perte cognitive, qui est assez important. Par moments, je perds même le langage. Enfin, je perds. Je peux encore parler, mais disons que bah, ouais, comme s'il y avait un blocage, un mutisme. Et je sais que en lisant mes livres sur justement la neuroscience, quand il y a une perte de mémoire importante, euh, surtout sur les couches supérieures en fait au niveau du cerveau, il y a des angoisses qui se créent. Et donc bah s'il y a une perte de mémoire importante, d'ailleurs ça me fait penser il y a 4 ans c'était pareil. Quand j'étais chez ma sœur pour Noël, je me suis perdu en bus alors que c'était jamais arrivé. Je m'étais jamais perdu en bus à Nantes. Et c'est la première fois de ma vie que je me suis perdu. Donc il y a vraiment eu une perte de cognition. Je pense qu'il y a des ramifications neuronales qui ont été détruites durant ce soi-disant processus. Euh, et avec toute cette angoisse, etc., et de pas savoir un peu dans la confusion, etc., me dire toujours l'inverse, le contraire, etc., et quand je parle, comme une voix qui récupère pas ma voix, hein, parce que c'est pas ma voix, la mienne, qui récupère, mais comme si quelque chose me parlait, en fait. Et, euh, et après, ça me répond l'inverse et tout, ça va dans tous les sens, enfin, dans tous les sens. Ça- Des mois où ça me rappelle de mes journées, par exemple, où ça se répète et on boucle, en fait. Et donc, bah, ce qui s'est passé, bah, c'est que je suis devenu un peu aigri, morose, un peu, et j'arrive plus du tout à me sociabiliser. Dès le moindre son, la moindre communication avec quelqu'un, soit ça m'angoisse, soit bah, j'ai pas envie du tout de parler, en fait. Ça m'a complètement isolé, en fait. Euh, Alors que avant 2018, j'étais plutôt heureux. Euh, Bah, j'avais des angoisses et tout, des moments de solitude, etc. Mais disons que c'était beaucoup plus gérable que maintenant. Maintenant, après, je sais que je suis peut-être conscient sur peut-être certaines choses que j'étais pas avant. Euh, mais, euh, mais ouais, j'ai beaucoup plus de mal à apprendre qu'avant. Après, peut-être que je suis aussi peut-être plus conscient quand j'apprends quelque chose. Je sais pas. En tout cas, on- en tout cas, je fais de mon mieux. Euh, Bah, pour pas trop perdre au niveau condition. Après, je sais que le cerveau est plastique, comme il dit, il peut réparer des trucs, etc. Mais bon, faut pas voir la guérison comme un truc infini, hein. Je veux dire, le corps a ses limites, hein.
Par exemple, le matin, des fois, quand je me réveille, j'ai plus du tout de force pour pour lever mon propre corps, quoi. C'est comme si mon corps, il disait, non, c'est bon, tu bouges plus, quoi, tu restes au sol, quoi. Et il va plus se lever, quoi. Et, bah, ça m'est jamais arrivé avant, quoi. Alors que j'ai que 36 ans, quoi. Donc, ouais, c'est pas l'idéal, quoi. Surtout qu'en plus, là, il y a l'hiver. Et donc, bah, avec l'hiver, c'est plus compliqué de marcher. Avec bah, le syndrome de Little des membres inférieurs et les myalgies partielles. Bah, avec le froid, bah, justement, l'hypertonie, etc., bah, c'est plus compliqué de marcher, quoi. Donc, bah, j'ai hâte que le printemps revienne, quoi. D'ailleurs, le printemps est rose, hein. Euh, D'ailleurs, moi, je pense que je vais m'occuper. Enfin, là, j'ai toujours du papier à côté de moi. Du coup, on appelle ça crayon, etc., pour écrire. Des fois, parce que j'ai des idées, des fois, et pour pas les oublier, enfin, des fois. Même souvent, hein, j'essaye de réfléchir à chaque fois pour trouver des trucs qui fait rire, des trucs que j'aurais pas compris, ou des choses, des rimes, des choses, bah, pour passer le temps, quoi, pour m'occuper, quoi. Et vu que Facebook, ça m'a vraiment saoulé, je me socialise plus du tout sur les réseaux sociaux. Donc, ouais, c'est pas l'idéal, quoi. J'aurais aimé avoir des vérités, quoi, par rapport au passé, quoi. Mais bon, faut croire que, alors que je tourne mal la page, quoi, et que je vais de l'avant, quoi. Mais, ouais, je me suis beaucoup, en tout cas, ce qui m'a fait tenir le coup pendant ces 5 ans, même si, ouais, plutôt fin décembre, ouais, plutôt décembre, ouais, c'est décembre 2019. Euh, Bah, c'est quand d'avoir l'algorithme qui m'a suggéré justement Marie, m'a vraiment fait tenir le coup, quoi. Euh, Après, bah, je me suis occupé aussi moi-même parce qu'il fallait quand même que je m'enrichisse, hein, parce que j'allais pas rester tout le temps sur ces vidéos, parce qu'elle s'enrichit aussi de ton côté, donc bah, faut bien que je m'enrichisse moi aussi de mon côté, parce que c'est bien beau d'écouter quelqu'un et de s'enrichir avec la personne, de, de- de- de voir si on aime les mêmes choses, etc. Des fois, il y a des trucs chez une personne qui peut nous faire rappeler certaines choses et justement améliorer certaines choses qui sont en nous. Je pense que notre semblable est est un bon miroir, si je peux dire, euh, pour voir si, bah, comment dire, pour voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et aussi pour comment dire, dans un certain sens, j'ai aussi cherché un peu ma voie, si je peux dire, durant ce chaos, quoi. Mais j'ai toujours eu une certaine spiritualité. Et je pense que ça aussi, ça m'a à me raccrocher à ma spiritualité. Ça m'a aussi un peu sauvé. Parce que la spiritualité a une grande place si je peux dire, dans mon cœur, quoi. Euh, L'amour aussi, parce que je pense que l'amour régit tout, en fait. Et je pense que c'est la base numéro un, c'est l'amour. Après, c'est la spiritualité. Et après, bah, c'est le côté confort et matériel. Mais je pense qu'avant, il faut être dans l'amour pour aimer la spiritualité, et la spiritualité qui peut nous ramener après sur le côté confort et matériel. Parce que justement, ça donne une certaine légèreté au côté confort et matériel. Parce que le côté matériel, c'est quand même un côté dense. Et la spiritualité, ça permet d'alléger en fait ce côté matériel. Et en quelque sorte, euh, d'acheter uniquement ce qu'on a besoin pour vivre, et pas être dans le surplus et la surconsommation, dans le consumérisme, etc., bah, d'aujourd'hui, quoi. Et, je pense que c'est une bonne base, quoi. C'est comme les niveaux que je parlais par rapport à la vie, par exemple, les minéraux, végétales, animales, euh, humains, et après les anges, bah, ce qui est spirituel, quoi, religieux. Non, religieux. J'aime pas la religion parce que, enfin, après, j'ai rien contre, hein, mais il y a des choses bonnes à apprendre, hein. Mais je préfère la spiritualité parce que c'est quelque chose qu'on va construire nous-mêmes, alors que la religion, c'est plus, on va lire un livre, etc. Après, on va piocher dedans les choses bonnes, mais il y a quand même des passages assez sombres. Euh, et puis le côté d'adoration et le fait qu'il y a une certaine forme de soumission et d'esclavagisme, hein, si je peux dire, hein, dans la religion,
Je trouve ça limitant, en fait. Je pense que Dieu n'est pas comme ça, hein. Je pense que si Dieu existe vraiment, je pense que Dieu ne soumettrait pas sa création, en fait, à lui-même. Je pense qu'il, justement, il l'aiderait à aller vers un mieux et un meilleur et quelque chose de beaucoup plus grand. Je pense que si un Dieu existerait, il créerait déjà, il créerait pas euh, la, comment on peut dire ça? Une certaine violence en fait dans l'homme. L'homme a tendance à se faire la guerre et tout, en oubliant qu'il fait partie d'un tout. Et, je pense que c'est les hommes, ils se sont coupés de leur spiritualité en fait, pour la guerre, même manger de la chair animale, hein. Peut-être que d'autres vont me dire que c'est une forme de religion, mais pas du tout. C'est que juste que manger de la chair animale, c'est comme manger son semblable. Et donc, bah, je pense pas que ça a une valeur spirituelle. Et par après, il y a des protéines, certes, etc. Mais je pense pas que c'est quelque chose qui va nous aller vers un mieux en termes déjà écologiques et en termes éthiques et en termes spirituels. Parce que je pense qu'en mangeant de la chair animale, on mange aussi une souffrance en fait qui est dedans. Et donc, je pense que les Esséniens l'avaient bien compris, ça, justement, de manger en cru, les graines germées, etc. Le pain essénien, d'ailleurs, c'est bon. Bon, c'est spécial, mais faut pas, c'est assez nutritif, quoi. Les graines germées, etc., tout ce qui est cru. C'est d'ailleurs là où il y a le plus de vitamines, hein, bah, j'imagine. Enfin, c'est ce qui est juste. Et donc, ouais, je pense que bah, c'est ce qui est le plus proche. Après, si tout le monde dit que l'homme est omnivore, bon, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que l'homme est plutôt un omnivore opportuniste, ou plutôt frugivore opportuniste, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en gros, il va plus manger des fruits, des légumes, des racines, etc. Enfin, des racines, surtout quand il a découvert le feu. Mais il va être plus être tenté sur ça, les œufs, etc. Parce que c'est justement quelque chose de facile à assimiler. Alors que de la chair animale, il va falloir chasser, cuire l'animal, ensuite le manger. Et avant l'invention du feu, bah, il y avait diverses maladies, etc. Et donc je pense que ça diminuait l'espérance de vie. Après, ça nous a quand même, j'imagine, sauvés pendant la glaciation. Euh, Manger des animaux permettait de survivre dans le sens où bah, c'était des protéines et des lipides. Donc ça permettait d'avoir un repas. De pas parce que bah l'agriculture et même quand ils ont commencé l'agriculture et le bétail, etc., je veux dire, au début, bah, quand il neige, y a presque plus rien qui pousse, quoi. Et donc bah il y avait des réserves, quoi. Et donc je pense que pour se rapprocher de Dieu, etc., je pense que ouais, c'est un tout. Et je pense que les gens qui font la guerre et qui sont dans la haine, etc., la colère, etc., euh, se sont coupés de ce lien universel. euh, Comment je peux dire? Parce qu'en fait, ouais, je pense pas que Dieu voudrait qu'on se fasse la guerre en soi, hein. Je pense plutôt qu'il voudrait qu'on s'unisse. Et on dit souvent que diviser pour mieux régner. Moi, je pense que c'est une phrase du diable, ça, enfin du diable, si je peux dire, ou plutôt que dire le diable, c'est par rapport à Caïn, enfin C-A-I-N, et Abel, en fait, qui était plus spirituel, qui était un végétalien, un végétarien, enfin, peu importe, et que Caïn était plus, lui avait ramené une chèvre à sacrifier, et Dieu avait préféré la chèvre. Moi, je suis pas d'accord, hein. Moi, je pense que Dieu aurait plutôt choisi Abel. Parce que justement, euh, bah, il avait compris que cultiver la terre, c'était ce qui avait l'idéal, ce qui était de mieux. Et d'ailleurs, bah, je crois que Caïn, il a eu une, les 15, je crois, ouais, ça dit comme ça. Je crois qu'il a eu une malédiction. Je crois il a dû vivre sur terre, etc. En plus, c'est lui qui a tué son frère, quoi. Donc, je veux dire, c'est ultra violent, quoi. C'est d'ailleurs le premier meurtre de l'humanité, quoi. En tout cas, dans la Genèse, quoi. Et je- je- pour moi, ça me paraît pas logique que Dieu a choisi Cain que Abel. Parce que justement, Abel était bon et tout. Après, Cain, il était pas mauvais non plus, quoi. Je veux dire, il avait des choses à apprendre de son frère et je comprends pas pourquoi ils se sont battus, quoi. Sont indifférents. J'ai peut-être pas lu encore ce passage, je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il y a plein de choses comme ça dans la Genèse qui sont pas logiques. Je veux dire, la guerre, c'est pareil. Je veux dire, je pense que Dieu il trouverait ça hyper triste qu'on se fasse la guerre ou qu'on sacrifie des animaux, etc. Je veux dire, un Dieu qui veut qu'on l'adore en tuant des animaux, c'est pas un Dieu bienveillant. Je veux dire, c'est un Dieu barbare. C'est un Dieu qui ne nous ramène pas vers la création et ni l'illumination de nous-mêmes, mais plutôt la déchéance et la destruction de notre cœur et notre âme, quoi. Donc, je pense que, comme je disais, ouais, la spiritualité, c'est mieux, et c'est pour ça que que je suis déiste.
parce que je pioche dans toutes les religions, dans qu'on appelle ça la Bible, le Coran, la Torah. Je les ai pas lus totalement, mais j'ai quand même une Bible. Mais après, il y a plusieurs Bibles, et j'ai deux Bibles. Mais c'est pas les mêmes choses. En plus, il y a un côté latin et tout. Mais bon, après, c'est quand même cool le latin, parce que après, ça permet de traduire pour connaître certains mots, apprendre la langue. Mais, euh, mais ouais, piocher dans chaque chose et construire sa spiritualité. D'ailleurs, un truc qui pourrait être intéressant, c'est pourquoi il ne recrée pas une troisième édition de la Bible. De prendre ce qu'il y a de meilleur dans toutes les religions, par exemple, ou même des trois livres sacrés, et pourquoi il ne crée pas un livre, un condensé, enfin, des trois livres avec ce qu'il y a de meilleur, en fait. Ce qui illumine les hommes. Mais pas sur le côté, comme je disais, soumission, etc. C'est plus dans un mieux-être, et je sais pas, le réécrire, et pourquoi pas trouver une nouvelle religion beaucoup plus inclusif en fait. Après, je comprends que les musulmans, etc., ou les catholiques, etc., ou même les juifs, vont, ils vont protester parce ils veulent, comment dirais-je, ils croient en leur religion, etc., leur Dieu. Mais je pense que ça se trouve, ils se battent tous quand ils se battent pour les religions, ça se trouve, ils se battent tous pour le même Dieu, il y en a que un, et ils pensent tous qu'il y en a un différent, alors qu'il y en a qu'un seul, ça se trouve, c'est un Dieu architecte, et c'est triste, quoi. Alors que ça se trouve, voilà, la, la Bible, elle a été écrite il y a 2024 ans. Si on compte le zéro, je sais pas si on compte le zéro, c'est de 2025 ans. Enfin, quoi qu'il en soit, et le Coran, il y a 1500 et des poussières, enfin, à peu près entre 1500 et 1600. Et la Torah, il y a moins de 3000 ans. Donc, ouais, Et après, il y a encore un truc, je crois que c'est un peu plus sombre, c'est le Talmud. Mais je crois que ça s'est dit comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est des livres qui ont été écrits il y a des siècles, des millénaires même. Et donc, je pense que les réécrire modernement, et pourquoi pas créer justement cette religion, comme je disais, prendre justement dans les livres sacrés, etc., même dans le bouddhisme, tirer, prendre le meilleur dans chaque religion, spiritualité, pour créer une Bible, si je peux dire. Il faudra lui trouver un autre nom, hein. Moi, je lui mettrais un arbre de vie dessus, l'arbre du cosmos, qui met ses racines dans le cosmos et ses feuilles qui poussent, qui créent l'univers, et c'est pour ça que l'univers grossit, parce qu'il y a un grand arbre géant où sont nés justement les anges et les chamans. Mais, euh, mais quoi qu'il en soit, ouais, je sais pas, il faudrait trouver quelque chose pour nous réunir. Et comme je disais, ouais, me diviser pour mieux régner, moi je pense que c'est une phrase du diable. Parce que moi je pense que Dieu, ce serait plutôt réunir pour mieux gouverner. Et pas, pour pas dominer, c'est plutôt gouverner. Donc c'est mieux se rassembler, hein. Une masse est beaucoup mieux que diviser, tout le monde est dans son petit coin. C'est comme les politiciens, quoi, quand ils parlent sur leur pupitre, je crois que c'est des pupitres que ça s'appelle, ils sont là à craindre de dire ouais, on va faire ça, mais je pense que moi, des fois, on dirait qu'ils font des déviations, enfin des déviations. C'est un peu comme les magiciens, les illusionnistes, qui, tu sais, ils captent notre attention ailleurs, alors que le problème, il est autre part, et justement, tout le monde écoute, 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 mais en final, il nous paume quoi dans un truc, et en final, le problème, il n'est pas résolu. Ça fait plus de 20 ans ou 30 ans, même plus, que les politiciens parlent toujours de la même chose. Et il y a la dette qui se creuse en permanence, la pauvreté en général s'accentue entre les riches et les pauvres. Il y a toujours plus en plus d'impôts en France. Je pense que qu'il faut faire quelque chose, quoi, ou créer complètement une autre démocratie. Parce que démocratie, c'est vraiment le pouvoir au peuple. Et là, actuellement, un président, c'est quoi? On pourrait remplacer un président, tu mets Louis XIV à la place, c'est la même chose, hein. Bon, après, il y a l'Assemblée, hein, mais c'est limite ça. Et quand on voit le nombre de sièges qui sont absents ou pour des lois, alors que pour moi, une vraie démocratie, ça va être plutôt euh, par exemple, il y a une loi doit passer, nous avec nos smartphones, on vote la loi avec notre smartphone. Mettons une empreinte numérique pour chaque personne, etc. Maintenant, ils mettent bien des empreintes digitales sur nos smartphones, alors pour le déverrouiller. Donc pourquoi pas avec notre empreinte digitale justement voter
des lois, justement, et c'est plus l'Assemblée ou le président avec leur 49.3, etc., qui vote, mais vraiment le peuple, les 80, je crois qu'on est 80 millions, enfin non, après il y a les enfants, etc., mais ceux qui ont des cartes électorales puissent voter la loi en question. On n'a même plus besoin de sortir chez soi, quoi. Faire un site présidentiel ou un site de l'Assemblée, et justement tout le monde vote, et je pense que on n'est pas stupides tous ensemble. Et en soi, on n'aura même plus besoin de président. On aura juste besoin de. Enfin, il faudrait quand même quelqu'un qui est représentant du pays, bien sûr. Mais on n'aura même pas besoin de. Enfin, je veux dire, ça, c'est une vraie démocratie. Et à chaque loi qui doit passer, bah, il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures à en discuter. Il suffira juste qu'on lit le texte, même si ça prend, je sais pas, une journée, 2 heures, 2 jours, j'allais dire 2 heures, ça serait un peu court, mais mettons, même 4 jours, peu importe. Mettons, ils nous laissent, mettons, je sais pas, 2 semaines ou peut-être un mois pour répondre. Et justement, on voterait les lois et ce sera à tout le gouvernement, enfin, tout le gouvernement, tout le peuple qui voterait les lois. Ça, ce serait une vraie démocratie. Et je pense que ce sera pour un mieux. Et puis, je pense aussi qu'on devrait aussi introduire les lobbies, c'est pareil. Après, j'ai rien contre les lobbies, mais parce que en fait, eux, ils cherchent à faire de l'argent. Je pense qu'on devrait plutôt séparer l'État. Ok, l'État a besoin de il a besoin de l'économie, il a besoin de l'industrie, etc., pour croître, etc. Ça, je peux le concevoir. Mais faut que remettre bien les choses en place. C'est-à-dire qu'il y a la politique, les lobbies industriaux, agroalimentaires, etc. Et il y a la science. Et je pense que le mieux, ce serait de ramener, comment on peut dire ça, je veux dire, créer des lois basées sur logique, rationalité et comment dire, et la science. Par exemple, le cerveau humain, comment dire, comment dire, se termine vers 25 ans. Et donc, bah, à 25 ans, l'idéal, ce serait d'interdire l'alcool jusqu'à 25 ans. Et donc, justement, pourquoi? Parce que par rapport à la science qui dit justement que bah, le cerveau, il se termine à 25 ans. Et donc, bah, l'idéal, ce serait qu'on ne peut pas boire jusqu'à 25 ans. Et mettre la majorité à 21 ans. Et pourquoi pas le permis à 16 ans? Ainsi, de 16 à 25 ans, bah, la personne ne peut pas boire. Et mettons, elle aura un permis de 3 points à 16 ans. Et il gagnerait un point chaque année jusqu'à ses 25 ans. Donc, ce qui fait bah, 3 plus 9. Donc, ça ferait un permis de 12 points. Et donc, bah voilà. Et mettre la majorité à 21 ans. Parce que comme ça on est en corrélation aussi avec les pays aux alentours, comme l'Espagne qui met la majorité à 21 ans. Euh, je pense que c'est une bonne chose. Ou par exemple, obliger les élèves dans les écoles, ils doivent rester justement à l'école obligatoire jusqu'à l'obtention d'un diplôme. Ils n'ont pas le droit de quitter même s'ils ont, je sais pas, 20 ans, 30 ans, bon, ce sera un peu vieux, mais bon, peu importe. Mais en gros, ils sont obligés d'aller rester à l'école jusqu'à ce qu'ils ont l'obtention d'un diplôme. Et comme ça, au moins, on est sûr que, bah, comme ça, quand ils sortent de l'école, bah, ils ont un diplôme, quoi. Même si ça leur prend, mettons, pour avoir un BEP, si ça leur prend 4 ans ou 5 ans, bah, c'est pas grave. Au moins, ils ressortent avec un BEP, quoi. Et au moins, c'est une bonne chose, quoi, pour l'ensemble du, bah, l'ensemble du pays, quoi. Au moins, la personne, elle aura déjà appris quelque chose, et puis ça, c'est une bonne chose pour l'ensemble des citoyens, si je puis dire. Et donc, bah, il y a ça, il y a pas mal de choses. Mais ouais, je dis pas qu'il y a pas, j'ai l'impression. Mais ouais, il y a plein de trucs à régler, et comme je disais, c'est un peu tout un ensemble, quoi. Euh, bon, moi, ça fait déjà 23 minutes. Je vais faire une petite pause aussi. Parce que là, ça fait faire 1 heure, mais j'ai un peu lire encore. Mais ouais, il y a ça, il y a le permis, par exemple. Par exemple, il y a aussi la dépénalisation du cannabis, qui pourrait être une bonne chose. Euh, Par exemple, déjà, il y aura moins de personnes en prison. Ça, ce serait bien. Euh, Il y a quoi d'autre? Déjà aussi le vendre normalement. Je sais que là, on vend des fleurs de CBD, de chanvre. Mais pourquoi pas mettre du THC, mais plus bas? C'est-à-dire que bah, faudrait pas dépasser, mettons, les 10% ou les 5%, de façon à ce que la schizophrénie ne s'active pas chez certaines personnes. Parce que bah, on sait qu'un fort taux de THC augmente les risques d'avoir une schizophrénie. Moi, je sais que j'ai arrêté de fumer justement, parce que bah, je fumais justement, et justement, ça va faire 8 mois, oui, 9 mois maintenant. Non, c'était au mois de mai. Ah non, ça fait 6 mois. Ouais, bah, 6 mois que j'ai pas fumé, et justement, bah, c'est mieux, mes poumons, ils doivent être contents, quoi.
Et ça augmente mon espérance de vie. Et puis mon portefeuille aussi, hein. Parce que avec le tabac, quand c'est les boîtes de 50 grammes, c'était 2 pots de 50 grammes par semaine. Donc bah c'est énorme, quoi. Euh, et donc bah, j'ai arrêté du jour au lendemain, mais voilà, je mets d'une cigarette électronique, euh, un taux de nicotine de 11, et je pense que bah, c'est mieux pour la santé, et ça coûte moins cher. Et puis ça, en même temps, jette pas nos mégots par terre, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'évitais. Je jetais pas par terre. Mais un mégot de cigarette, par exemple, c'est équivalent à une pollution de 500 litres d'eau, quoi. Donc, c'est assez important, quoi. J'ai même vu des gens qui s'amusaient à mettre leurs cigarettes dans des trucs spray comme ça. Et justement, ils les laissaient tremper dans de l'eau. Et après, ils récupéraient le liquide, ils le filtraient, et après, ils s'en servaient comme des désherbants. Donc, c'est pour dire à quel point c'est toxique, quoi, pour l'environnement. Et donc, si c'est toxique pour l'environnement, c'est aussi toxique pour nous. Enfin, c'est surtout le goudron. Après, la nicotine en soi, ça reste toxique, hein, parce qu'on en a pas. Bon, ah, si, on en a un petit peu dans le corps. On a des récepteurs, et le corps en crée un petit peu, mais c'est pas vraiment la même. Mais ce que je veux dire, là, la nicotine, c'est un excitant, etc. Et donc, faut pas en abuser, mais on peut en utiliser aussi dans les pesticides. Et c'est ça qui est justement qui tue les abeilles. Bah, c'est un autre dérivé encore, mais je pense que ça doit être la même base. J'ai pas regardé le modèle moléculaire, mais je pense que ça doit être pareil. Pareil. Ouais. Bah, je dirais, il doit y avoir quelques ailes qui doivent changer. Je sais même pas si on appelle ça une aile, mais enfin, les petits traits, ça s'appelle des hexagones. Enfin, et quoi qu'il en soit, ça m'a fait des économies. Et donc, bah, je suis à 20 fioles par mois. Certes, ça peut paraître beaucoup, mais bah, ça me coûte toujours moins cher. Et en termes de santé, de capital santé, bah, c'est beaucoup mieux pour moi, quoi. Et après, bah, je prends du CBD et bah, moi, ça me va, ça me détend le CBD. Puis ça donne un petit goût sympathique. Donc, ouais, voilà. Ça me coûte ouais, 50 euros, plus, ouais, on va dire une bonne centaine d'euros, une centaine d'euros par mois. Après, c'est sûr que je pourrais économiser une centaine d'euros en, en vapotant plus, quoi. Mais pour le moment, ça va. Puis, je me dis que c'est un peu quand je me réveille le matin, des fois, quand je rate des pâquerettes, j'ai même plus envie de me lever, j'ai envie de mourir, quoi. Je me dis, c'est quand même mieux, quoi. Enfin, mieux, si je peux dire. Ça me réveille, quoi. Et il y a un shoot de sérotonine, si on peut dire, ou de joie, quoi. Et même c'est comme le thé que j'aime bien le matin, ou même du chocolat, le chocolat noir. D'ailleurs, c'est marrant. Hier, une petite anecdote, je mangeais du chocolat noir, et là, je sais pas, j'avais l'impression de manger du rouge. C'est un peu marrant. Euh, Comme ça, c'est. Ouais, quand ça m'arrive comme ça, bah, c'est ça, ça arrive où il y a des odeurs qui arrivent comme ça, je sais même pas d'où ça vient, où il y a quand je mange du chocolat, par exemple, bah, hier, il y avait un goût spécial du chocolat noir, justement, et qui me faisait penser, justement, à du rouge, et, couleur rouge-orange. Et bah, c'est comme ça, bah, il y a des goûts comme ça qui me rappellent des couleurs. Mm. Et voilà, petite anecdote. Donc voilà, bon, ça va faire aussi bientôt une demi-heure. Donc bah, pareil. euh, Je fais de mon mieux bah, depuis ce qui s'est passé avec mon Facebook, là, avec ma petite terre que j'avais sur Facebook. Euh, et donc bah, maintenant, j'ai une petite cloche maintenant sur Facebook. Mais ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé à l'époque, quoi. Surtout que au niveau auditif, quoi, j'ai toujours ces sifflements comme si elle l'a dit. J'ai toujours ce petit truc où c'est un bourdonnement ou des mots qui me parlent. Et c'est un peu embêtant. D'autant qu'il y a ma voix en plus, dans le sens où je me parle, bien sûr. Mais il y a aussi d'autres voix en plus qui me parlent dessus et tout. Bon, ça fait des fois, ça fait un. J'en peux plus, quoi. J'ai envie de me défoncer la tête contre un mur, quoi. Vraiment, faut que ça s'arrête, quoi. Mais voilà, quoi. Je fais de mon mieux. Je fais des boutous, je vous dis bonne nuit, bonne soirée, prenez soin de vous et aussi de la planète.